Alors, moi je suis un petit peu étonné parce que je parlais de la femme et le Coran, je vois qu'il y a déjà plus de femmes, et il n'y a pas eu beaucoup de questions par rapport aux femmes. Et j'avais justement gardé un point, j'attendais qu'il soit évoqué, mais rien à faire. Les sœurs, elles sont. Hein, c'est le témoignage. Non, ça ne vous dit rien, les sœurs, le témoignage de la femme, hein? Vous ne vous posez pas de questions. Donc, on dit que la femme, donc, le témoignage d'une femme, c'est la moitié de celui d'un homme. Donc, pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, dans Sourate Al-Baqarah, le verset 282, lorsqu'il parle de la mise à l'écrit d'une dette. Donc, si vous mettez à l'écrit une dette à échéance déterminée, mettez-la à l'écrit. Si vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la à l'écrit. Ensuite, Allah Azza wa Jalla parle de témoins. Il dit donc prenez 2 témoins parmi vos hommes, et s'il n'y a pas 2 hommes, un homme et 2 femmes. D'accord? Et donc là, certains vont généraliser. Donc, le témoignage d'un homme vaut le témoignage de femmes. Là encore, c'est une question qui est très très mal comprise. Très très mal comprise. Tout d'abord, il y a une différence, il faut faire une différence entre 2 choses. Entre shahada ou al-ishhad. Al-shahada, c'est auprès du juge. Shahada, le juge, donc il cherche des témoins par rapport à une question, il veut connaître la vérité. Là, al-shahada, le juge, ce qu'il veut, c'est la vérité en abstraction du témoin. Homme, femme, peu importe, lui, ce qu'il veut, c'est la vérité. Donc là, il n'y a pas le nombre ou quoi que ce soit. Devant un juge, un témoin, c'est un témoin. Ça, c'est shahada. Ça, tous les savants sont d'accord sur ça. Al-ishhad, c'est quelque chose d'autre. Al-ishhad, c'est lorsque tu veux certifier un droit. Tu as contracté quelque chose, une loi, un cadavre, et tu amènes des témoins pour certifier, faire valoir ton droit. Ça, c'est l'ishhad. Et c'est là où il y a problème de compréhension, pas dans les textes. Parce qu'en fait, le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, il cite un exemple précis qui est la dette pendant le voyage, donc d'une manière particulière, et c'est le créancier qui, donc en fait ici c'est une orientation, ce n'est pas une obligation. Et ce qui fait en résumé, les savants disent qu'en résumé, le témoignage dépend du domaine de compétence de la personne. Lorsque on est dans un cas qui relève de la compétence des hommes, là du coup, le témoignage de l'homme est plus fort que celui de la femme. Si on est dans un cas où ça relève de la compétence de la femme, alors du coup le témoignage de la femme est plus fort. Ils peuvent avoir 2 fois donc le témoignage de l'homme, voire même une seule femme, c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'autres témoignages, comme pour l'allaitement, comme a fait le professeur Hassan pour une question d'allaitement, une divergence, est-ce que ces 2-là donc sont frères et sœurs ou pas? C'est une femme qui a témoigné, une seulement. Et là, il est intéressant, je vais vous lire un passage du livre de Ibn al-Qayyim, qui est Al-Turuq al-Hikmiyya fi Siyasa Shar'iyya, dans lequel il cite Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, ce n'est pas non plus quelqu'un qui est connu pour des avis souples, il peut être juste, pas forcément souple, mais il cite, il dit des choses très très importantes sur cette notion de témoignage. Il dit ce qui est dit à propos du témoignage de la femme dans le verset de la Sourate Al-Baqarah, verset 282 sur la dette, n'est pas une limitation des façons de témoigner et des façons de juger utilisées par le juge. Le verset ne fait qu'évoquer 2 types de preuves grâce auxquelles l'individu peut préserver son droit. Le verset constitue donc un conseil, un enseignement, une orientation et un shahd quant à la manière de préserver les droits. Or, la manière dont sont préservés les droits est une chose, et la manière dont le juge rend son jugement en est une autre, car les manières de juger sont plus vastes que le seul recours aux 2 témoins et aux 2 femmes. Donc là, on parle de shahada. Ensuite, il dit, par ailleurs, l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est toujours Ibn Taymiyyah qui dit, donc l'imam Ahmad ibn Hanbal dit, le témoignage de l'homme vaut le témoignage de 2 femmes dans les domaines où celui-ci est plus compétent, et le témoignage de la femme vaut le témoignage de 2 hommes
dans les domaines où celle-ci est plus compétente que l'homme. Ainsi, la porte est ouverte devant la compétence qui constitue le critère qui détermine la valeur du témoignage. Aussi, si la compétence de l'homme fait défaut dans un domaine donné, la valeur de son témoignage se voit diminuer. Et si la compétence de la femme est plus importante dans un domaine donné, la valeur de son témoignage se verra augmenter. Il n'existe pas en matière de droit musulman, le fiqh, de généralisation à ce sujet, car le témoignage est un moyen d'établir la preuve sur laquelle ou sur la base de laquelle se prononce le juge en abstraction du sexe et du nombre de témoins. Donc, regardez, c'est vraiment des paroles lumineuses qu'on évoque très rarement et que qu'on ne connaît pas assez. Donc, méfiez-vous, donc cette question-là, ce n'est pas une généralité. Que donc, le témoignage de l'homme vaut 2 fois le témoignage de la femme. Wallahu a'lam.